Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du tarot Deviant Moon. Bon, là, il est dans une petite pochette, hein, comme vous voyez. On va ouvrir ça juste après. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Souffle de Liberté, une chaîne où je vais vous présenter des tarots et des oracles, et où je vais aussi vous faire différents tirages dans un domaine particulier. Si vous voulez en apprendre plus sur, par exemple, des tirages sur la nouvelle lune ou les pleines lunes, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, c'est le premier lien en description, et je vous partage des tirages pleine lune et nouvelle lune par exemple. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé et qui sera en accord avec votre situation du moment, je vous invite à aller voir sur ma boutique Etsy ou mon site internet où vous pouvez voir tous les tirages que je peux vous proposer. Donc des tirages personnels, que ce soit en texte ou en audio, ou même par appel téléphonique. Et donc des tirages qui seront beaucoup plus poussés que ce que je fais sur la chaîne, forcément parce que ça sera en fonction d'un domaine particulier pour vous-même et donc personnalisé selon votre envie du moment. Ceci étant dit, on se retrouve tout de suite pour la présentation du jeu. Alors, ce jeu, je l'ai mis dans une petite pochette parce que je l'ai beaucoup transporté et donc pour le garder en forme, je vais dire ça comme ça, j'ai gardé dans une pochette. On va l'enlever. Et nous avons ici le Deviant Moon, donc la dernière édition, la Borderless Edition, c'est-à-dire que les bords ont été coupés au moment de l'édition. Donc vous allez voir, ça, c'est un petit peu plus joli si je peux dire ça comme ça. C'est un jeu qui a été fait par Patrick Valenza, alors qui est aux alentours des 25 € je crois, c'est pas marqué. Donc vous voyez le petit coffret, si je peux dire ça comme ça, il se présente comme ça, donc c'est simplement une boîte avec les cartes à l'intérieur, hein. Donc ça s'abîme, c'est très, très fragile, ça s'abîme très vite. Et c'est un jeu qui a une ambiance un petit peu particulière, vous allez le voir, hein, de toute façon, un petit peu dark, un petit peu sombre. Il y a aussi un livre que Patrick Valenza a fait qui explique aussi la création, comment il a créé ses cartes, etc. C'est un jeu vraiment sorti de son imagination, donc il va nous parler forcément de la lune, mais qui en même temps va parler beaucoup à notre inconscient, selon les cartes tirées. Donc vous allez voir, hein, de toute façon c'est un petit peu dark, un petit peu sombre, et en fait c'est un jeu que l'on va utiliser plutôt lors d'une séance pour faire remonter les émotions, pour faire remonter ce que cache l'inconscient. Donc c'est un jeu qui peut aller très très profond et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce tarot là, parce qu'on va faire remonter ce qui va pas pour apprendre à en guérir. Alors je vais vous montrer ça, on va enlever. Hop. On va poser ça juste là. Alors j'ai séparé les arcades majeures des arcades mineures. On a comme d'habitude un petit livret qui va nous expliquer les symboliques des cartes. Donc vous voyez, un petit livret, un tout basique, un tout simple. On passe très vite là-dessus. Ça c'est deux cartes de présentation. Hop. Et nous avons les cartes ici. Alors, je vais commencer par les arcades majeures. Alors bon, déjà comme vous voyez, j'aime bien parce que c'est un jeu assez simple, les cartes sont pas très grandes, donc on peut les mélanger simplement. Comme vous le voyez au dos, hein, on voit les différentes phases de la lune, hein, si je peux dire ça comme ça. Et on va voir les cartes. Alors vous voyez, ici on a le The Fool. Alors j'ai oublié de vous dire, mais le tarot est en anglais. Mais de toute façon, les cartes sont assez explicites. Et puis vous avez toujours un moyen de retrouver, je vais dire, le numéro de la carte. Donc ça, c'est le mat. Et comme vous le voyez, il est vraiment différent de tous les autres tarots. On n'a pas le chien ici, on a les poissons. Le fou, on voit bien que le mat, il n'est pas du tout habillé pareil. Il n'a pas de baluchon. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas. Par contre,
on peut dire beaucoup de choses sur l'endroit où il est, le fait que il est dans une sorte, voilà, il est dans l'eau, on voit pas un de ses pieds, il est habillé de cette façon-là, un peu comme un fou à l'époque, vous voyez ce que je veux dire, le fou du roi. Il fait comme une danse ici, il y a beaucoup de choses à dire en fait, qui va parler à notre inconscient et qui va permettre de faire remonter les informations que l'on a inconsciemment, vous voyez ce que je veux dire, refaire remonter les informations à la conscience. Donc c'est une des cartes, enfin la plupart des cartes sont comme ça, et comme vous le voyez, sur toutes les cartes, la lune est présente. Alors ça dépend, des fois elle va être pleine, des fois ça va simplement être un croissant. Donc comme vous voyez ici, il y a un croissant, et ici, il y a le croissant de la lune qui est là aussi. On a le battleur avec, qui tient en main les 4 éléments, les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. The High Prêtress, donc la grande prêtresse, ici. L'impératrice. L'empereur. Donc vous voyez, l'énergie du jeu, elle est vraiment différente des jeux habituels. C'est un jeu vraiment original qui, comme je vous le disais, est un petit peu sombre. Parce qu'il va plus parler à notre inconscient, comme je vous le disais, et des fois on va enfouir dans l'inconscient, et même souvent d'ailleurs, tout ce qui ne va pas, tous les points négatifs, etc. etc. Et grâce à ce jeu, on peut arriver à les faire remonter. Il est un petit peu dérangeant, vous voyez. Il y a des cartes qui sont un petit peu dérangeantes, je vais dire. Le chariot ici. La justice. L'ermite, vous voyez, qui fait remonter l'émotion de la peur, l'émotion peut-être de la souffrance, l'émotion de la solitude aussi, la peur d'être seul, la peur d'être vu, la peur du jugement de l'autre. On le voit très bien avec la carte. Comme je vous disais, c'est un jeu dérangeant d'une part, mais qui va nous faire remonter certaines choses qui sont, qu'on n'oserait pas dire, ou alors qui sont qu'on n'oserait pas s'avouer, vous voyez ce que je veux dire, avec la lame sans nom ici. Et comme je vous disais, l'édition Borderless, normalement la première édition qu'il avait fait, il y avait un contour blanc, et là avec l'édition Borderless on a la vue pleine des cartes, ce qui est un petit peu plus pas joli, mais disons que ça nous emporte plus dans l'énergie des cartes. L'étoile ici. Donc vous voyez, on a toujours les symboliques du tarot classique, je vais dire ça comme ça. Dans le tarot classique, l'étoile elle est en train de verser quelque chose, donc on a ça aussi ici, mais dans une énergie plus particulière, plus spéciale. La lune. Le soleil, le jugement et le monde. Donc ça c'était pour les arcanes majeures. Donc vous voyez, c'est un jeu qui a vraiment son énergie propre. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment original. Il s'est basé vraiment sur son imagination. Voilà, c'est original, ça change, vous voyez, des jeux classiques qui partent d'une symbolique. On va prendre par exemple l'oracle des fées, et finalement il y en a quand même plusieurs d'oracles des fées parce que c'est pas que ça se ressemble tous, mais disons qu'ils partent déjà d'une symbolique déjà existante, pardon. Et alors que lui, il est parti vraiment de quelque chose qu'il a créé lui-même. Comme je vous disais, dans ce gros bouquin, il vous parle de comment il a dessiné les cartes, d'où ça lui est venu, etc., etc. On va passer aux arcanes mineurs. Donc là, je vais passer assez vite. Si vous voulez les voir plus en profondeur, je vous invite à mettre pause et à simplement regarder les cartes. Ici, donc bien évidemment aussi, ils ne sont pas dans l'ordre, parce que je les ai mélangés. J'avais juste remis dans l'ordre les arcanes majeures
afin que voilà, ça soit plus simple pour la découverte. Mais ici, les arcanes mineures ne sont pas dans l'ordre. Donc là, nous avons le chevalier des pentacles. On a ici le 6 de denier. Comme vous le voyez, c'est pas écrit en haut, en bas, pardon, mais on a le petit 6 en chiffre romain ici. Et en fait, on peut compter ensuite le nombre de deniers. Ça sera pareil pour toutes les cartes de coupe, d'épée, de denier et de bâton. On a simplement les grandes têtes, c'est-à-dire le chevalier, la reine, le roi, qui seront écrites en dessous. On a ici le 6 d'épée, le 10 de denier, et comme je vous disais, voilà, la reine des pentacles, on a la petite écriture en dessous. D'ailleurs, ça c'est la carte de présentation, hein, comme vous le voyez, la carte de présentation du jeu. La reine des coupes, le roi de coupe. Donc vous voyez, à chaque fois la lune est présente, hein. Ici c'est la pleine lune. Le 3 de bâton, l'as de coupe, le 6 de coupe, le 9 d'épée, le 9 de denier, le page de bâton, le 3 de coupe, 4 de coupe, roi des épées, 5 d'épée, 5 de bâton, 9 de coupe, 10 de coupe, 7 de coupe, 7 de bâton, 7, eh bien on a encore une fois pas mal de 7 d'affilée, 7 de denier, le 2 des épées, le 4 des épées, le 3 d'épée, le 6 de bâton, le 4 de denier, le 2 de denier, le chevalier d'épée, la reine des épées, le 4 de bâton, le page de pentacle, le chevalier de coupe, le 8 de denier, le 2 de coupe, l'as de pentacle, l'as de bâton, les 3, le 3 de denier. Donc vous voyez, hein, ces personnages, voilà, il a gardé certaines formes de personnages en fonction des cartes. Et en fait, il a créé une sorte de mythologie, si je peux dire ça comme ça. C'est pas vraiment ça, mais il a créé vraiment un monde à part entière avec ses personnages. Chaque carte a une histoire. C'est vraiment quelque chose de très profond, je vais dire ça comme ça, qu'il a créé. Et comme on le voit, c'est pas toujours joli, même si ça montre quelque part qu'il y a dans l'inconscient pas des choses voilà, très jolies qu'on n'a pas trop envie de voir, qu'on cache plutôt, et justement c'est pour ça que c'est dans l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne veut pas les faire remonter à la conscience.
Et grâce à ce jeu, c'est vraiment un jeu de développement personnel plus poussé, je vais dire, que les jeux classiques qui vont vous dire oui, voilà, tout est joli, tout est beau, il suffit d'avoir de la persévérance et puis tout va arriver. Ben non, parce que justement l'inconscient peut bloquer certaines choses. Et grâce à ce jeu, on va pouvoir faire remonter à la conscience les choses que l'on n'aime pas voir, les choses que l'on a enfouies profondément depuis l'enfance ou même depuis des années finalement. Avec voilà, le 8 de bâton ici. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que il a créé vraiment une histoire, il a créé vraiment du lien entre les cartes et en même temps on a cet aspect, comme je vous le disais, vraiment d'inconscient, vraiment de profondeur. Alors je sais que c'est un jeu qui pourra parler à certaines personnes et pas du tout à d'autres, parce que voilà, son design est vraiment spécial. Il n'y a pas tout le monde qui aimera ça. Alors moi je dis pas du tout que j'aime ça, je dis simplement que le fait que ça puisse parler beaucoup plus à notre inconscient, c'est ça que moi j'aime bien. C'est pas bon, le design des cartes, je suis pas très fan, vous voyez, mais on peut dire que voilà, c'est lui qui a vraiment créé tout seul le jeu de A à Z. C'est lui qui a fait les dessins et ça lui a pris, je crois, 10-15 ans. Alors je n'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais ça lui a pris beaucoup d'années pour créer ce jeu. C'est vraiment comme s'il avait créé un livre, entre guillemets, avec des cartes en plus. Et comme je vous le disais, oui, c'est lui qui a créé les images, mais c'est lui aussi qui a créé tous les textes, les symboliques des cartes, les relations entre les cartes, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est un jeu un peu dérangeant, qui ne pourra pas plaire à tout le monde, mais c'est un jeu très puissant au niveau de l'inconscient et au niveau de ce qu'il va dégager, et au niveau aussi des remontées de certaines informations qu'il pourra faire. Donc voilà, c'était la présentation du Deviant Moon, un tarot que j'utilise pas tout le temps parce que justement c'est vraiment quand on me le demande, parce que c'est un tarot qui demande vraiment de faire une séance plus poussée. C'est pas simplement on tire une carte et on voit ce qui sort, vous voyez ce que je veux dire. Pour ça il y a les oracles, il y a les tarots, on va dire, un peu plus légers, et ça marche très bien pour avoir un message du jour ou ce genre de choses. Mais ça ici c'est pas un tarot où on va tirer une carte par jour, vous voyez ce que je veux dire, par exemple, pour avoir le message du jour. C'est un tarot qui demande plus d'engagement et surtout la volonté de guérir profondément, de faire remonter à la conscience ce qu'il y a dans l'inconscient, et ce qui peut aussi changer, faire changer la vie, faire changer certaines décisions, certains choix. Donc c'est un tarot à ne pas prendre à la légère. En tout cas, moi j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.